Sud Radio, on décrypte le monde. Avec notre consultant américain David Page. Bonjour David. Bonjour Laurence. Alors, mon cher David, 3 mois après son investiture, Donald Trump a-t-il tenu ses promesses? That is the question. Hein. C'est lui qui avait d'ailleurs fixé ce cap des 100 jours, non? Oui, ça c'est une tradition aux États-Unis. On évalue toujours le président après les premiers 100 jours. Disons, pour être objectif, évidemment, le bilan est mitigé. Par contre, est-ce qu'il y a un seul jour sur cette planète quand tout le monde n'est pas en train de parler de Donald Trump? Ah bah ça c'est sûr. Avec tous ses décrets, avec tout. La question, est-ce qu'il a tenu ses promesses? On peut dire qu'il n'a pas abandonné ses promesses, mais il n'a pas encore réussi. Ok, on va commencer avec l'histoire que tout le monde dit. Forcément, la guerre en Ukraine. Voilà. Ok, ça, il a dit que 24 heures, 48 heures, il va mettre fin à tout ça. Par contre, moi, je prévois que la guerre en Ukraine va bientôt terminer. Ah, vous pensez? Alors, depuis Rome... oui, depuis... c'est russe, bien sûr. Ça, c'est certain. Enfin, mais depuis Rome, pas plus tard qu'hier, où il a été pris pour assister aux obsèques du pape François, Donald Trump a affirmé que la Russie et l'Ukraine, je le cite, sont très proches d'un accord et que les deux parties devraient se rencontrer à très haut niveau pour finaliser le processus, a-t-il écrit sur son réseau social. Et vous savez que Volodymyr Zelensky, il a dit, OK, il voudrait voir Trump à Rome. Et puis, tard hier soir, il a dit, il pense pas qu'il va se déplacer pour aller à Rome, Zelensky. Oui. Évidemment, Trump était déjà là avec Melania. Et puis, il est arrivé à Rome, parce que je suppose qu'il doit accepter ce que Trump est en train de dire, parce qu'il sait qu'il peut pas contredire, parce qu'il n'a pas d'alternative. C'est triste, mais les Européens sont trop faibles et trop désunis pour prendre le relève. Donc, qu'est-ce que c'est exactement comme Trump a dit. Je dois avouer. Est-ce qu'on continue pendant 3 ans avec une guerre contre les Russes où il y aura des carnages avec des bombardements de Kiev et tout ça? Ou est-ce qu'on accepte un cessez-le-feu, un accord qui ne doit pas être permanent? Ça peut être un peu comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça peut durer pendant des années jusqu'au moment que la situation change en Russie. En tout cas, moi je prévois que ça va terminer bientôt. Pour le bilan de Trump, aux États-Unis, le coût de la vie n'a pas diminué radicalement encore. Le prix de l'essence a baissé, et c'est peut-être trop rapide. Évidemment, il y a toutes ces histoires de tarifs de douane qui a créé un énorme tremblement de terre partout dans le monde. Mais comme je vous ai déjà expliqué, quand Trump fait des annonces comme ça, des adversaires, et c'est comme un mafioso. Il fait une proposition qui est extrêmement difficile, et puis il espère que l'adversaire va faire une contre-proposition. Et vous savez, Laurence, ce que je trouve très intéressant, que je trouve que les deux personnes en dehors des États-Unis qui manipulent et qui peuvent traiter des affaires avec Trump efficacement sont des femmes. C'est-à-dire, c'est Giorgia Meloni et Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. Elle n'a aucun problème avec Trump. Il a proposé, il va augmenter les tarifs de douane, il a baissé encore parce que elle a mis 10 000 soldats mexicains à la frontière avec les États-Unis pour ralentir le passage des immigrants illégaux. Elle est très populaire. Elle sait comment parler avec Trump. Elle s'énerve pas, elle plaisante un peu comme Giorgia Meloni, qui évidemment était très populaire avec Trump. Oublions pas Elon Musk qui est en train de s'imploser. Ça c'est clair. Mais juste David, vous parliez de popularité. Là, j'ai vu que dans tous les sondages récents, là, au moment des 100 jours de Donald Trump, il n'avait jamais été aussi impopulaire quand même. Sa cote de popularité elle chute, notamment très mauvaise image pour sa gestion de l'économie en matière commerciale. Polarisée. Oui, c'était dans les 49, 47, quelque chose. Même Biden était plus populaire après 100 jours. Le truc est que le problème, Laurence, est qu'il n'y a aucun opposant pour le moment. Les démocrates sont si faibles. Si les démocrates ne réussissent pas en 26, ce n'est pas très loin, novembre 26, de retourner la table avec les élections mi-mandat pour le Congrès, Trump, il va couronner empereur.
il a tellement de contrôle et de pouvoir. Et évidemment, il dit qu'il voudrait même poursuivre un troisième mandat, ce qui peut-être va être difficile. Oui, mais normalement, c'est possible ça, ce troisième mandat C'est extrêmement difficile. Bah oui. Mais par contre, il a ses dauphins préparés. J.D. Vance, et apparemment, il a beaucoup de confiance en lui parce qu'il n'y a jamais un vice-président qui a eu tant d'exposure que lui. Et puis, il a deux fils, mais un en particulier, Eric aussi. J.D. Vance, la dernière personne à rencontrer le pape. Est-ce que vous avez vu les dessins animés, les espèces de cartoons avec où on dit J.D. Vance était la dernière personne à rencontrer le pape. J'aimerais bien qu'il rencontre ma belle-mère. Des trucs comme ça, c'est trop. Alors ça, honnêtement, ça m'échappe un petit peu là, j'avoue, David. Donc à suivre en tout cas. Oui, non, en tout cas, j'ai vu que pour terminer très rapidement, j'ai vu qu'il avait sorti une casquette Trump 2028 sur son site internet à $50 là, en disant. Poutine est une espèce de role model pour lui. Incroyable. Et il pense que c'est parce que c'est dans le meilleur intérêt du pays. Il veut voir des sphères d'influence dans le monde, américain, russe, chinois, un peu comme les familles de la mafia divisent les familles différentes divisent leur territoire. C'est exactement comme ils pensent. C'est ça. Merci beaucoup, David Page, encore, comme d'habitude, pour votre éclairage et votre énergie. Merci, David. À très vite.